Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est avec vous, je vais faire le petit suivi sur indice, d'accord? Indice boursier, Dow Jones, Nasdaq, SP 500, 440. Ok? Donc là, on va prendre ici SP 500. SP 500, on est à 4 heures, ici, à partir de mai 2013, ou bien ici, si vous voulez, à partir de janvier 2021, une hausse commencée avec des petites corrections. Ok, il n'est pas des grosses corrections, mais il y a eu des corrections. Cela était pas mal, cela était pas mal, cela était pas mal. Et à partir d'ici, également une correction ici et après un plus haut ici. On n'a pas eu de plus haut pour l'instant que celui-ci. Donc, ça nous marque ici le BC, un arrêt de la tendance ici haussière. On remarque bien que cette baisse est beaucoup plus importante, bien sûr, que tous ces retracements-là cumulés. Vous regardez ici les retracements, les différents retracements. Ce retracement est plus important. Donc là, on a une intention de marché. Donc visuellement, comme on interprète ça, on a une intention de marché importante. Donc on nous donne la direction. Le marché risque de partir à la baisse. Une information capitale qui nous donne BCAR. Et là, on a un petit break de structure. Regardez, on avait une structure ici qui est partie de là. On a un break de structure. Un BOS, on appelle ça. Donc là, on a eu ici un BC1R. Et ensuite, ici, on a une hausse. Et on a fait le ST qui est venu retester ici pour repartir chuter, faire le saut. Mais est-ce que le saut est fini? Là est la question. Donc après, je vais vous expliquer. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons ici une descente et un arrêt de la tendance baissière qui nous a marqué ici le SC avec une réaction haussière importante. Donc SC, AR, ST, zone d'accumulation, schématique d'accumulation. SC, AR, ST, hausse, test, rechute pour venir chercher la liquidité du SC. Et il a créé là quoi ici? Il a créé le STB. Bien sûr, si vous regardez en petite unité de temps, vous n'allez pas tout voir tout ça. Car vous êtes enfermé dans votre graphe. Donc dézoomer, aller chercher en H4, en daily, pour pouvoir faire tout ça. Regardez, moi j'ai tracé juste cette ligne blanche. Et je me suis dit, quand le prix viendra casser cette ligne blanche, je rentrerai en position ici sur le STB. En plus, cette information qui est ici, là j'ai un price delivery. Donc qui a été comblé, regardez, partiellement. Donc forcément le prix il est revenu ici sur cette zone de demande. Regardez, vous trouvez que le trading c'est dur? Regardez, c'est facile. Il suffit juste de bien regarder. Regardez, zone de demande, price delivery, zone d'accumulation qui se met en place, SC, AR, ST, montée, STB, test, boum, c'est parti. STB, test, c'est parti. Intention de marché de vouloir repartir à la hausse. Mais pour moi, l'accumulation, regardez, elle n'est pas finie. Donc là, c'est juste du trading. On rentre, on encaisse, on sort. Le prix est venu chercher quel niveau? Il est venu chercher ce niveau-là. D'accord? Ce niveau-là, cet order block, il est venu chercher ça. Moi, j'attends la cassure de cette ligne-là. Là, pour moi, c'est du trading. Si je veux un swing long, pour aller chercher ici un nouveau sommet, un nouvel ATH, all-time de SP 500, je veux qu'il casse ça. C'est possible que cette cassure s'effectue demain avec NFT, possibilité demain, car on a une annonce économique NFT, n'oubliez pas demain. Ok, je vous le signale. Donc 14h30, rendez-vous 14h30, faites attention. Donc ça, c'est pour le SP 500. Donc moi, j'aimerais bien sûr qu'ils viennent ici, prendre la liquidité là, pour avoir mon super point d'entrée. Pour l'instant, j'ai pris des bails, mais pour l'instant, les bails, je les encaisse direct. Je les garde pas pour aller chercher en haut pour l'instant. J'attends une confirmation là, cassure ici, voire plus bas, voire venir checker cette zone pour pouvoir ensuite aller ici vers le haut là. Bien sûr, en plusieurs étapes, pas en une fois. Là, regardez en vague, j'ai A, B, C. D'accord?
Donc, grande A, possibilité B, C. Donc, demain, on peut avoir ça, par exemple. On peut avoir une descente, une poussée, une redescente tout en bas. On peut avoir ça demain. Ou directement de là, on a pris la liquidité de ce niveau-là, on peut venir prendre la liquidité là et après repartir. Ça, c'est pour le SP500. Ensuite, le Nasdaq. Nasdaq, très très simple Nasdaq, montée, bam, petit retracement, et celui-là, bien sûr, est beaucoup plus grand que celui-ci et celui-ci. Intention du marché baissier. Donc là, je me prépare. Distribution qui se met en place. D'accord? Je me prépare, j'ai le temps. J'observe. BC, AR, ST, saut. Descente, arrêt, SC, AR, ST. J'attends quoi? Prise de liquidité du SC. C'est ce qu'il a fait. Prise de liquidité du SC. Il m'a fait quoi? STB, test, boum. Réaction haussière, venir chercher la liquidité ici. Price delivery ici. Comblement partiel du price delivery. Venir chercher ici ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là. Dédicace à Alex. HTF Alex. Ok, petite dédicace pour toi. Regardez, le prix est venu casser quoi? Ce niveau-là. Prise de liquidité de ce niveau-là. On est venu chercher ici. Ce niveau-là. On a pris la liquidité de ce niveau-là. Avant de faire un mouvement, on a créé une cause. Cause. Bien sûr, à cause, le STB, d'habitude, les gens ils voient une petite descente. Mais bon, c'est Nasdaq. N'oubliez pas Nasdaq. Quand il bouge fort. D'accord? Nasdaq, il bouge fort. Quand il monte fort. Quand il descend fort. Ça, c'est Nasdaq. C'est particularité du Nasdaq. Il faut arriver, bien sûr, à déceler tout ça. Il faut aller regarder en H4. Si je me mets en 15 minutes, je vois rien du tout. En 15 minutes, je vois quoi? Je vois rien. Regardez, je vois une descente ici. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? C'est un SC, c'est un AR. Tac. SC, AR, ST. Boum. Possibilité que je me dise ça. Par contre, si je suis en H4, eh ben en H4, je suis prêt. H4, j'ai la bonne vision. Je vois bien ce qui se passe. Je vois bien ce niveau-là qui m'intéresse. Quand je vois qu'il casse ce niveau, je sais qu'il va pumper derrière. Également, donc là, c'était pour Nasdaq. Derrière, 440, 440, 440, 440, tranquillou. Ici, retracement ici, qui nous a donné ici une descente ici, 0, 1, 2, 3. SC, ST, STB, Spring, Boom, par exemple. D'accord? 0, 1, 2, 3. Un décompte, un complexe ici pullback, un complexe pullback et une réaction haussière. Derrière. Ok, on est parti de là. 440 est un peu particulier, beaucoup de trous, beaucoup de gaps. Donc les gaps, des fois ils sont comblés. Regardez, gap, gap, gap comblé. Au millimètre, regardez. La bougie là. Ok, ici regardez, il y a un gap qui n'est pas comblé ici. Ici regardez, gap, gap comblé. Le prix est descendu, boum. Donc là, on a un BC, on a un AR, on a un ST. On a un ST ici. Et j'attends ici un saut. Bon, après, on a un saut ici déjà. Vous le voyez. Moi, j'attends la cassure ici du saut. Un peu plus basse. Qui viennent chercher ici ce niveau-là pour prendre la liquidité, pour aller remonter. Après, rien ne lui empêche de faire AR, ST. Là, on a fait un saut. Rien ne lui empêche de repartir ici haussier avant de redescendre ici. Ok, donc là, c'est sur le 440. Pour votre information, il nous a donné une intention baissière pour l'instant en A, B et C. Ok, voilà ce qui concerne les indices. Le DAX, monsieur le DAX, regardez, monsieur le DAX. Une hausse du DAX, partie d'ici, octobre 2020, hausse, premier essoufflement, première grosse impulsion ici, ici et ici. BC, AR, ST, saut. On est venu chercher la liquidité du AR. Est-ce que le saut est terminé? À voir.
Donc bien le voir, bien sûr le DAX de préférence, bien le voir en H4 ou en daily pour bien délimiter les zones où vous interviendrez. Là j'ai ce niveau-là, il est venu ici et créer ici, regardez, un equal low, d'accord, ici. Donc là vous le voyez, hop, un equal low ici. Si je le place bien ici sur la mèche, donc un beau petit equal low. Donc cet equal low, je pense que le DAX va revenir vers lui ici pour aller prendre cet equal low avant de refaire ici UT UTAD. Ou voir carrément venir ici, vu qu'on a ici un petit déséquilibre de marché, venir combler le déséquilibre de marché, ou prendre ici jusqu'ici, cette zone de demande qui est là. Vous la voyez, j'ai cette option là, cette vidéo, voilà, cette option ici, où le DAX peut venir soit ici, soit s'arrêter avant, nous faire par exemple cette schématique là, venir ici, boum, prendre ça, aller en haut, redescendre, reprendre en haut, ATH, et ensuite descendre vers les enfers. Ok? Voilà par exemple. Voilà pour l'analyse des indices. Voilà, une petite mise à jour pour ma team aussi. Dédicace Alex, à la team Seed Trading. Bisous à tous, force à vous, bonne semaine à vous. Attention demain, NFT, 14h30, annonce économique. Ok? Faites attention demain à vos positions. Entrez en position sur des endroits clés. Attendez si vous voulez l'annonce. Ok? 14h30. Ça va bombarder partout, même sur les crypto-monnaies. Ok? Vu qu'il y aura des mouvements très forts, il y aura une forte volatilité. Donc soyez prêts. Bye bye, salut à tout le monde, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.